Passons maintenant au Burkina Faso. Des sympathisants de l'ex-président Thomas Sankara ont appelé mardi à institutionnaliser la date du 15 octobre, jour anniversaire de son assassinat, lors d'une cérémonie d'hommage à Ouagadougou. Nous demandons aux autorités du Burkina Faso d'institutionnaliser la journée du 15 octobre pour que l'hommage au héros national qu'est Thomas Sankara soit définitivement arrêté, a déclaré Luc Damiba, le secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara au siège du Conseil national de la Révolution. Notre souhait est qu'il y ait désormais tout un cérémonial avec l'implication de la garde nationale, des officiels, y compris le président du Faso, qui doivent venir à cette cérémonie et impliquer un engagement au plus haut niveau. Donc, a-t-il expliqué. Francisco, c'est vrai que Thomas Sankara, c'était un ancien chef d'État. Et aujourd'hui, aucun Burkinabé, il ne laisse indifférent aucun Burkinabé. Vous pensez qu'il est important que chaque année, il soit célébré? Pas, je pense. C'est pour cela dont Sankara a été une icône. Et le peuple burkinabé est pratiquement le peuple, disons, africain. Et Sankara, vraiment, moi je me rappelle, dans les années où on faisait les haies. Les haies, il fallait, lorsqu'un président de la République arrive, les Togolais devaient se masser le long de l'itinéraire. Les autorités, disons, à l'aéroport, et déjà à 5h, 6h, c'est à un sommet. Il fallait, tous les élèves des écoles. Et je me rappelle, c'était à la Colombe de la Paix, quand on a vu Sankara passer. Ça devait être en 82, ou je crois. Et il était pratiquement l'un des rares chefs d'État en treillis et qui avait son pistolet. Et avec Nyasigwe Yadema, paix à son âme, paix à leur âme, et dans la voiture de commandement, et puis tout le monde applaudissait, et puis par après, quand on porte une chemise, chacun veut retrousser les manches, même manches courtes, pour ressembler à Thomas Sankara. Donc, en fait, ce n'est pas seulement pour la jeunesse, sinon pas pour les Burkinabés seuls, c'est pratiquement pour tous les peuples d'Afrique où Thomas Sankara, vraiment, c'est un symbole. Et puis, un homme qui a su imprimer une marque, c'est-à-dire simple, et des voitures simples. Et il restait toujours, je parlais d'Alpha Oman Korari tout à l'heure, qui était aussi un président simple, donc qui, à bord de sa voiture 205 ou 305, et aux côtés du chauffeur, et pas derrière, comme un grand homme, toujours les sous-vêtements pour faire le footing dans le peuple, parmi le peuple. Donc c'est en fait un guide de ce qu'on appelle la révolution, mais une révolution qui n'a pas pu aller loin à cause de la peur, peut-être des voisins et de l'Occident, que l'Afrique, n'est-ce pas, se libéralise à partir de certains qui déjà se font. Parce qu'il s'inspirait déjà du Bénin, il faisait déjà des voyages réguliers vers ses ministres et autres, vers le Bénin et autres, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire une synergie d'action en matière de libération de ce continent. Et voilà, la perte de ces hommes fait que jusqu'à ce jour, nous sommes là à l'agonie, puis toujours, c'est la France, c'est les États-Unis. Basile Ako, il y a désormais un mémorial à l'honneur de Thomas Sankara. Ça aurait dû être inauguré depuis l'année dernière, mais on a remarqué que la statuette ne lui ressemblait pas du tout. On a dû aller refaire cela. Et donc, c'est à l'occasion de cette inauguration que des sympathisants ont appelé à instituer une journée à son honneur. C'est mérité? Je crois que c'est mérité. Il faut quand même reconnaître mon confrère Nambo pour parler longuement de ce qu'est Thomas Sankara. C'est un président modèle qui vraiment a influencé le continent africain, et toute la jeunesse à l'époque voulait donc se sentir en Thomas Sankara. Et il a fait une révolution assez extraordinaire. De la Haute-Volta au Burkina Faso, c'est lui. C'est-à-dire que le pays des hommes intègres, c'est son mot. Donc c'est lui qui a donné cette impulsion-là au Burkina Faso. Et c'était une fierté pour les jeunes africains. Et donc,
il a fait un travail gigantesque de révolution, comme on le dit. Et je me rappelle toujours de ce mot-là qu'il avait prononcé. Et nous ne payerons pas les dettes. Si nous payons, nous mourrons. Si nous ne payons pas, eux ne mourront pas. Donc nous ne payons pas. C'est une révolution tellement extraordinaire qu'il avait menée à l'époque. Et il avait un langage qui ne plaisait pas tellement à l'Occident. Vous voyez, qui ne plaisait pas tellement à l'Occident. Vous voyez, lorsque vous êtes dans un pays africain et que vous voulez mener un certain nombre de révolutions, et il faut être assez prudent. Et donc c'est cette prudence-là qui n'a pas été de mise avec Thomas Sankara et qui a fait que malheureusement, on le dit, la question reste toujours posée de savoir comment il a été tué, et les gens disent la France qui a tué au travers donc, la main de son ami, etc., etc. Je crois que c'est un président qui a marqué le continent africain. Vous allez au Ghana, il y a Thomas Sankara Circle. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que de partout dans le monde, Thomas a laissé un nom. Et donc lui faire une journée spéciale au cours de laquelle on va le célébrer, c'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que c'est le jour de son assassinat? C'est ça qui me fait, moi, un peu... parce que, vous savez, lorsque c'est l'assassinat, ça va vers la mort, ça va vers la tristesse. Pourquoi ne pas mettre sur le compte du jour où il a proclamé Côte d'Ivoire devient Burkina Faso, quelque chose comme ça? Je crois qu'il faut un point de repère qui puisse rassembler. Lorsque c'est la mort, ça ne rassemble pas. Moi, si j'avais voix au chapitre pour proposer quelque chose, c'est bon d'avoir une date pour Thomas Sankara, mais la date de sa mort ne serait pas très bien, ce ne serait pas rassembleur. Pourquoi? L'exemple au Togo, lorsque par exemple on fêtait 13 janvier, le chef de l'État actuel, il a tout fait pour qu'on puisse parler beaucoup plus d'unité, beaucoup plus donc de réconciliation, et donc cette date est partie. Donc je crois que ce serait une bonne chose de lui faire une date, mais pas sur le jour de sa mort et qui n'est pas rassemblé. J'étais en train de réfléchir pour voir, parce que je sais qu'on célèbre Martin Luther King, mais je ne sais pas, c'est le jour de sa mort, je ne sais plus quel jour on célèbre de lui. Mais, en tout cas, c'est un Thomas Sankara, 32 ans après sa mort, Adam Adjouanou, tout le monde en parle comme de celui-là qui a mis le Burkina Faso sur une voie qui restera encore très longtemps dans l'histoire de ce pays. Il est important que la jeune génération connaisse l'esprit sankariste. Oui, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est vrai que l'histoire de nos pays africains doivent être enseignée quand même à la progéniture. Ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'on puisse quand même ériger un jour à l'honneur ou du moins à l'assassinat de Thomas Sankara. Pour deux raisons fondamentales. Aujourd'hui, je pense que les idéaux qu'il a défendus, c'était un panafricaniste parce qu'il essayait un peu de trouver les rouages des arsenaux qu'il faut pour un peu amener les Africains à pouvoir avoir une convergence de vue sur un certain nombre de questions données. Mais l'autre aspect aujourd'hui, c'est que on a tendance à trouver, disons, une génération qui veut s'inspirer ou du moins trouver, suivant cet élan de Thomas Sankara, une manière de se faire encore un nom aujourd'hui, au vu du fait que depuis son assassinat jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas pu réellement trouver les motifs qui ont conduit, ou du moins situer les responsabilités en ce qui concerne son assassinat. Et suivant cette analyse-là, je pense que ce sont des idées qui plaisent, la quasi-majorité des Burkinabés, et partant de l'Afrique, parce que tout le monde veut quand même savoir la vérité, parce qu'il y a des intentions qui sont prêtées pour des responsables qui ont dirigé ce pays-là, et par rapport à cela, je pense que les gens veulent se faire un nom sous le soleil par son nom. Mais l'autre aspect aujourd'hui, je pense que aujourd'hui nous sommes dans l'ère démocratique. Donc, je pense qu'il y a donc une succession de présidents à la tête de chaque pays. Et par rapport à cela, chacun est lié à une histoire, d'abord pour quitter le pays, le pouvoir, ou quand même lors au crépuscule de sa vie. Donc ça voudrait dire quelque part, si on trouve des passerelles pour pouvoir, disons, dédier une journée à l'honneur de Thomas Sankara, ça voudrait dire que les présidents qui vont donc succéder sous Thomas Sankara, il faudrait néanmoins aussi leur trouver une journée mémoriale, parce que chacun quand même connaîtra
montrant une histoire liée à son passage à la gouvernance de ce pays-là. Donc je pense qu'on ne finira pas par trouver, finalement, à des moments donnés, on finira de toutes les fois à chaque mois ou à chaque trouver dans des journées peut-être fériées. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose pour nos pays en voie de développement. Il faudrait faire, par exemple, la situation que le président de la République togolaise a initiée lors de nos fêtes d'indépendance. Il y a quand même des trucs qui sont faits à leur honneur. Et ça s'apprécie. Et partant de là, il y a des monuments, des rues qui portent déjà leur nom. Et ceux qui ont laissé, disons, des idéaux liés à une politique, je pense que ces tendances-là ont quand même des organes, des regroupements pour célébrer soit, disons, les jours de sa naissance, parce que cela est aussi abordé, ou soit le jour de son décès, c'est selon. Donc je pense qu'il faut qu'on reste dans ce canal. Francisco, et si on mettait peut-être la chose d'une autre manière, en se disant le 15 octobre, qui est le jour de l'anniversaire de son décès, on va consacrer 2 heures dans la journée à faire des travaux d'intérêt commun et tout cela. C'est aussi une manière de commémorer l'esprit sankariste. Non, tout d'abord, la mort de Thomas Sankara, le deuil n'est pas encore fait. Parce que jusqu'alors, on n'a pas encore la véracité, sinon sur le contour de son décès. La dernière fois, il y avait eu de régime, il y avait eu, disons, inhumation de corps pour pouvoir faire l'autopsie et autres qui ne sont pas... Jusqu'alors, les résultats sont toujours... Oui, ils sont toujours... oui, parce que c'est long, il faut des technologies et autres pour pouvoir avancer. Donc, d'ailleurs, même là-bas, c'était pour s'assurer, d'ailleurs, même si c'était son vrai corps qui était d'abord là. Voilà. Donc, jusqu'ici, le deuil n'est pas encore fait. Donc, on est encore dans le vif du sujet. En principe, c'était à l'État de prendre sa responsabilité. Ce n'est pas ailleurs où les chefs d'État meurent, les gens disent bon débarras. Ici, les gens veulent le ressusciter. C'est ça la différence. Donc, le jour... Si l'autorité ne prend pas l'avance, lui il parlait tout à l'heure, ici on ne parle pas de figuration pour dire qu'on est en train de faire quelque chose pour plaire aux gens. Ici c'est symbolique, c'est hautement symbolique où les gens veulent marquer l'histoire de cet homme qui a donné un souffle. Même quand Blaise Compaoré est arrivé, Blaise Compaoré est allé pratiquement sur les plans de développement qui ont été fixés. Aujourd'hui, tout ce qu'ils voulaient, les tenues traditionnelles et autres, quand vous allez au Burkina, vous sentez. Mais même les gens vont là-bas. Moi, quand je porte mes borgas, les gens me demandent si c'est au Burkina. C'est pas au Burkina, c'est pour les Togo que moi je porte. Donc, les gens ne savent même pas qu'au Togo, il y en a. On pense que c'est au Burkina. C'est tout ça là, c'est ce que l'idée qu'ils ont mis dans la tête et des gens qui ont germé et qui continuent. Et quand vous voyez un président sénégalais, ben, on dit bien sûr les présidents sont un peu compliqués, mais ils sont plus simples que ce qu'on voit peut-être ailleurs. Donc, le jour où ce qu'on va faire ce jour-là, c'est au fait, comme je le dis, c'était à l'État de devancer les choses, étant donné que c'est une icône, et non de laisser le populisme prendre. Donc quand on laisse le terrain vide, et voilà, c'est ça là. Donc vous qui êtes au pouvoir, vous êtes effacés, et c'est les gens qui vous imposent maintenant, alors que ce qu'ils sont en train de proposer n'est pas rentable. Comme vous l'avez dit, on peut en faire des journées de travaux d'intérêt général. Des journées commémoratives. Voilà, et autres, que de rester à la maison ou de faire un défilé. Mais l'autre chose qui pourrait aussi être important pour l'État, c'est de tout faire pour qu'on sache la vérité sur la mort de Sankara. Oui, évidemment. Parce que, comme la Pompore est en train de le dire, jusqu'à présent, on n'a pas soldé l'assassinat de Sankara. On ne sait pas la réalité de ce qui s'est passé, les responsabilités, on n'a pas pu les tirer. C'est vrai qu'on entend porter le chapeau à Blaise Compaoré, qui aussi, tu as un flou qui est là. Tout un flou en tout, donc il faudrait donc en tout cas, lui, il doit savoir la vérité. Il doit le savoir, parce qu'à l'époque, il était un peu dans les sérails, mais malheureusement, l'amitié n'a pas été celle qu'il faut, et donc il doit en savoir quelque chose. Donc, je crois qu'il faut également réellement sortir ce passé-là. D'accord. On va aller à la pause et on revient tout de suite après.